Bonjour, je suis très contente de reproposer un temps de parole et de partage sur ce thème qui m'est cher, celui de la reconversion professionnelle. J'ai déjà partagé la semaine dernière une conférence d'une heure sur la conduite et sur le pilotage de sa reconversion professionnelle. Et là, j'aimerais plus proposer un temps qui soit plus un temps qui est sur la partie que j'appelle qui appuie sur la pédale de frein. Donc, qui est cette étape où on peut avoir envie de son changement et en même temps avoir des peurs qui retiennent et qui freinent et qui bloquent. Alors, bonjour Eric, ravi de t'accueillir sur ce thème qui sera plus court puisque je vais vraiment proposer un format ciblé sur les peurs, sur les blocages et sur les freins. Parce qu'évidemment, vous l'avez compris, quand on aborde une reconversion, une transition, quand on re-questionne sa carrière professionnelle, c'est un changement qui est conséquent. Et comme toute situation de changement, ben, ça vient re-questionner nos habitudes, notre confort établi. Et donc, ça active des peurs, ça active du stress et voilà, ça peut appuyer sur la pédale de frein. Mais c'est tout à fait normal et surtout, c'est possible de dépasser cette étape. Alors, bonjour Lo, qui nous rejoint sur ce temps de partage et bienvenue. Bienvenue à vous. Voilà, donc je me présente, je suis Anne Erekar et j'accompagne les personnes, je les aide, les personnes qui souhaitent franchir le pas, effectuer une reconversion professionnelle, à enclencher cette reconversion. Et donc, notamment, je les accompagne à débloquer ces freins. Alors, ce que je voulais vous partager, c'est que souvent, quand on sent, quand on est dans cette étape où on peut sentir, on se sent figé, je vais parler de la situation quand on envisage son changement et qu'on se sent comme arrêté, on se sent un peu immobilisé, freiné. On a souvent tendance à penser que ce sont pour des raisons extérieures, que ce sont des contraintes extérieures qui créent ces blocages. Je vais vous donner des exemples. En tout cas, pour moi, il y avait vraiment cette petite phrase qui revenait et qui disait c'est beaucoup trop lourd. Avec l'activité que j'ai déjà, j'arrive pas à lever le nez du guidon. Comment je vais pouvoir encore consacrer du temps et de l'énergie à un nouveau projet? Voilà, donc je remettais ça un peu, le blocage, le frein sur le compte de mon activité. J'étais déjà en activité, j'avais absolument pas tant d'autres choses. Ça peut être aussi, je les appelle ces petites phrases qui se mettent en travers de notre envie de changement. Ça peut être aussi, pour celles et ceux qui ont des enfants, de se dire, moi, je suis pas libre. Voilà, j'ai une charge de famille, je ne vais pas changer comme ça. Là, je sais ce que je tiens, j'ai un salaire. Si j'envisage de vivre d'autres choses, je suis pas sûre de gagner la même chose. Et donc, voilà, je suis pas libre. Ça, c'est un autre frein où on considère que notre situation familiale ne nous permet pas d'aller vers notre changement. Ou encore, ce que je rencontre dans les personnes que j'accompagne, c'est je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas formée à autre chose. Ça fait des années ou ça fait un petit temps que je me suis engagée dans cette voie ou dans cette fonction. Et oui, j'aimerais bien changer d'activité, j'aimerais bien faire quelque chose qui me plaît, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Et donc là, on va plutôt considérer que c'est notre absence de formation qui nous empêche d'enclencher notre changement. Et ce que je voudrais amener là dans ce partage, c'est que on, même s'il y a des handicaps extérieurs qui sont réels, bien souvent, ce sont dessous nos peurs qui appuient sur la pédale de frein. Ce sont elles, et c'est plus des loquets intérieurs que des vrais handicaps extérieurs. C'est pour ça que je parlais de toutes ces bonnes excuses qu'on peut se trouver. Et bienvenue, je vois un nouveau participant, David, qui nous rejoint. Donc voilà, sur ce thème de qui appuie sur la pédale de frein, je résume, c'est qu'on a tendance à penser que c'est des raisons extérieures qui nous empêchent et qui nous bloquent de changer. Et en réalité, c'est que dessous, ce sont nos fonctionnements, nos peurs qui sont vraiment à l'origine du blocage. Et j'illustrerai par mon histoire
où je vous parlais de cette phrase qui revenait, qui disait oh, je vais pas avoir le temps de me consacrer à un nouveau projet, déjà avec tout ce que je fais dans mon travail. Et en réalité, je remettais un peu ça sur le dos et sur le compte du temps que je passais déjà dans mon activité avec beaucoup de responsabilités. Mais quand j'ai commencé à creuser derrière ce motif ou cette bonne excuse ou cette fausse excuse, j'ai pu comprendre que c'est moi-même qui projetais sur cette idée de nouveau projet. J'étais en train de projeter ça comme un monument, une cathédrale. J'étais en train de créer une multinationale alors que ça n'existait pas encore, que j'étais juste en train d'y penser. Mais j'envisageais ma reconversion j'envisage, comme je travaillais mes projets dans mon activité du moment, avec un business plan, avec voilà, un planning à plusieurs mois, avec toutes les ressources à prendre en compte, avec les plans B déjà. Alors j'étais en train de penser à ce que j'aimais, j'étais déjà en train d'envisager les voies de sortie, les voies de garage. Et c'était donc tellement énorme que oui, je me disais, je vais jamais pouvoir arriver à faire ça. Donc, je ne sais pas si ça vous aide à comprendre que on peut se trouver des raisons extérieures. Je suis déjà en activité, donc j'ai pas le temps de faire m'occuper de mon changement. Mais souvent, quand on prend le temps d'aller explorer dessous, et ça demande d'aller voir nos loquets intérieurs, eh bien, ce sont nous-mêmes qui nous mettons nos propres freins. Et quand je dis nous, c'est des parties de nous qui ont eu l'habitude de répéter des comportements, de regarder les choses de la même façon. Et dans mon cas, c'était ma façon de considérer mon changement et mon nouveau projet qui me freinait réellement dans enclencher mon changement et pouvoir le redécouper en petits pas, finalement. Donc voilà ce que je peux vous partager de mon expérience. Et si vous avez envie, vous, de donner dans votre propre histoire, j'ai l'habitude de dire quelle est la petite histoire que vous vous racontez, ou quelles sont les bonnes excuses que vous vous donnez et qui vous paraissent tout à fait réelles, mais qui sont extérieures à vous, et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir dessus, ou qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui paraît vous bloquer dans votre environnement, et qui fait que vous n'arrivez pas forcément à enclencher votre projet. Voilà, donc si c'est une proposition, si vous avez envie de lancer, si une première personne a envie d'exprimer dans son envie de reconversion professionnelle, qu'est-ce qui vient là souvent en barrage? Quelle est la première phrase ou qu'est-ce que vous imaginez qui vous empêche en fait d'enclencher, qui vous semble complètement extérieur à vous, comme si vous n'y pouviez rien en fait. Et sinon, peut-être que vous avez déjà conscience que ce sont vos propres verrouillages intérieurs qui sont aux commandes et au pilotage. Moi, je laisse le temps si vous avez envie de partager quelque chose ou si ce que je vous exprime de ma propre expérience, ok, vous parle. Alors, l'eau nous partage son blocage. Alors, je ne suis pas sûre de ce que je veux faire. Je n'arrive pas à voir clairement. D'accord. Alors, merci hein, Lo de ce partage parce que c'est très fréquent. Vous n'êtes pas tout seul à vivre avec ces petites phrases qui se mettent en travers de la route. J'ai beaucoup de personnes aussi qui arrivent vers moi et qui me disent ça c'est clair, je sais ce que je veux plus faire, je suis pas à bon endroit là où je suis, mais par contre, voilà, quoi faire d'autre? Bah, je sais pas. Et donc, si je sais pas, si j'ai pas de vision extérieure, si j'ai pas un chemin qui est déjà dessiné, ben je peux pas enclencher mon changement. Voilà. Donc là, l'idée, hein, sans rentrer dans une problématique unique et individuelle, c'est justement d'aller voir la partie intérieure hein, de soi qui ne voit pas clairement ou qui a peut-être des interrogations sur ce qu'elle veut faire. Et ça, évidemment, c'est pas immédiat. Ça demande d'aller explorer en soi
je vais proposer des idées. Ça peut être par exemple qu'il y a des ressources déjà en vous, hein, l'eau, qui sont pas souvent utilisées, pas souvent exploitées, parce que quand on est dans une activité déjà établie, on a surtout entraîné des fonctionnements, des compétences, des parties de nous, et que de façon un peu, je disais, dans l'angle mort du rétroviseur ou dans le coffre de la voiture, eh ben, il y a des qualités, ce ne sont pas forcément des compétences professionnelles, mais ça peut être des dispositions naturelles, des choses qu'on se reconnaît pas forcément soi-même et qui sont complètement laissées, voilà, qu'on ne voit pas tout seul. Et si ça a été pas exprimé, si parce que l'autre entourage n'a pas reconnu ses talents quand c'était exprimé, ou que nous-mêmes on a mis un couvercle dessus parce qu'on ne voyait pas ce qu'on pouvait en faire, eh ben l'idée c'est d'aller explorer justement, d'aller réouvrir le coffre de la voiture, de faire repasser les passagers en arrière de la voiture, de les faire passer devant pour retrouver un peu une vision à 360 degrés et justement de pouvoir un peu prendre du recul et sortir de cet enfermement qui dit bah moi je vois pas, je sais pas, je vois pas autre chose que ce que j'ai déjà fait par exemple. Voilà, je sais pas si ça éclaire le propos pour l'eau, hein, sachant que c'est une proposition parce que chaque histoire est unique et, et, je, et voilà, et ça demande souvent un processus et des étapes parce que chacun, derrière une même phrase, peut avoir des freins différents. Tout à fait. Ok, d'accord. Bon, voilà. Et donc, c'est tout à fait humain. Il y a beaucoup de petites phrases comme ça qui viennent révéler, qui sont à décoder et qui demandent bah, ce travail intérieur. Merci en tout cas de ce partage. Je laisse peut-être les autres, s'il y a des réflexions qui vous viennent avec ça. Et je pourrais aussi donner en attendant une autre illustration pour regarder l'image de la voiture. C'est un peu comme si vous êtes au volant et qu'il y a il y a des voyants qui s'allument sur le tableau de bord, hein. C'est un peu les clignotants qui disent non, non, c'est pas possible là. Et c'est comme si vous cherchiez, quand on a des peurs et des blocages, c'est comme si vous cherchiez à, je sais pas moi, à remplacer une bougie ou comme si vous cherchiez dans la mécanique de la voiture ce qui fonctionne pas. Et en réalité, c'est peut-être votre façon de conduire la voiture qui n'est pas tout à fait ajustée. Peut-être que vous la conduisez tellement sur régime ou que vous l'entretenez pas suffisamment régulièrement que les dysfonctionnements arrivent. Et vous pouvez peut-être changer plein de fois la bougie ou autre chose dans la mécanique. Et finalement, ben, au bout d'un moment, le voyant se réallume. Donc, je prends cette image pour dire que si on fait pas ce voyage de passer de la contrainte extérieure ou des voyants extérieurs et qu'on ramène pas ça à comment je m'y prends ou qu'est-ce qui est à regarder en moi, ben ça peut empêcher de déverrouiller. C'est ce qui va empêcher de lever le blocage ou lever le pied de la pédale du frein. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres partages euh, ou d'autres réactions sur ce sujet de qui appuie sur la pédale du frein, euh, j'ajouterais juste que c'est aussi normal, c'est pas évident de faire ça tout seul. Moi, dans mon propre chemin, j'ai mis du temps à comprendre que c'était moi-même qui hyper responsabilisait, qui hyper chargeait ma vision d'une reconversion. J'avais l'impression qu'il fallait tout recommencer à zéro, que c'était quelque chose de dense et d'immense. Et donc, voilà, c'était d'aller regarder qu'est-ce qui depuis longtemps se répétait chez moi. Et tout seul, c'est pas toujours facile. Donc, se faire accompagner, ça peut être un moyen bah, justement d'aller regarder ça plus en profondeur. Donc, en tout cas, un de mes talents et une de mes joies, c'est de justement dans mon accompagnement, c'est de vous aider à identifier qui appuie sur la pédale de frein, quelle partie de vous, quelle personnalité ou quelle facette de votre personnalité joue contre vous dans la partie du changement. Qui, à l'intérieur de vous, joue contre vous. Et en fait, qui a peur pour récupérer le message et puis désactiver, déverrouiller ces loquets intérieurs.
Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui vraiment sur la pédale de frein et c'est tout à fait possible de, de pouvoir relever le pied et pouvoir enclencher ensuite d'autres vitesses. Si vous avez envie si vous êtes prêt à aller regarder justement ces parties de vous qui jouent qui appuient fort sur la pédale de frein, ben, vous pouvez tout à fait me contacter en MP ou bien sûr m'adresser un message sur mon adresse professionnelle, mon adresse mail qui est coaching@annerecart.com. Donc Anne Erecart, c'est mon prénom et mon nom tout attaché et sans accent. Et je vous redonnerai bien sûr ces coordonnées dans le post, dans la publication de ce live. Voilà, donc le partage sur le thème arrive à sa fin. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions ou réflexions qui vous arrivent, j'espère en tout cas vous avoir donné un éclairage et une illustration de cette étape qui est vraiment, qui est vraiment capitale parce qu'on peut être tenté d'aller tout de suite explorer des nouvelles choses vers son changement, c'est naturel et c'est humain, mais c'est vraiment important d'aller déjà regarder ce qui bloque pour ne pas être rattrapé ensuite par ces blocages et pouvoir vraiment ouvrir une route lisse, plus droite sur sa nouvelle trajectoire professionnelle. Voilà, eh bien, je salue Audrey qui nous, qui nous rejoint. Mais on arrive quasiment à la fin de ce partage sur qui appuie sur la pédale de frein. Et je serais ravie en tout cas de continuer, si vous le souhaitez, pour celles et ceux qui voudraient enclencher leur reconversion et comprendre ces verrouillages intérieurs. Je serais ravie de pouvoir partager avec vous si vous souhaitez me contacter, donc en MP ou sur mon adresse professionnelle que je redonnerai dans ce post. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et je vous retrouve à très bientôt pour un nouveau chapitre, de nouvelles explorations sur ce riche et magnifique thème de la reconversion professionnelle où je souhaite vraiment vous montrer que c'est possible. C'est vraiment possible. Beaucoup l'ont fait et vous aussi. Voilà, ben, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci encore de votre participation. Au revoir.